On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat du NPD dans Saint-Jean, Jérémy Fournier. Mais d'abord, place aux conservateurs avec le candidat local, Serge Benoît. Les conservateurs dans le comté de Saint-Jean présentent un certain Serge Benoît, que je connais de longue date. J'ai 50 ans, mais d'après moi, je pense qu'on se connaît depuis 50 ans. Serge Benoît, bonjour. Bonjour, Je Éric. pense qu'il me connaissait avant que je sois au monde. Non, tu devais avoir à peu près une affaire comme 5-6 ans. Oui, probablement. Ouais. Je te revois encore avec la pompe à essence. Là. La politique est jamais bien loin, Serge. Non, écoute, c'est... Toujours eu ce désir de faire ça. C'est passionnant. Je suis assoiffé de justice, de connaissance et de bien-être pour le bien des Canadiens, des Québécois surtout. Et puis, quand je vois qu'il y a une injustice, il y a quelque chose qui se passe pas bien, comme l'argent qui s'est dépensé dernièrement, puis tout ça, mal placé, mal fait, bon, ça va pas. Fait que là, ça m'allume. C'est pas la première tentative non plus en politique. Non, c'est pas la première tentative. Si c'était quoi les autres, pour rappeler aux gens? Bien, si on y va depuis le début, on va parler au niveau syndical. Oui, c'est vrai. J'ai été représentant syndical pour l'AIMTA, l'International des machinistes unis de l'aérospatiale, en 1980-81, je crois. 2 ans plus tard, j'ai été nommé brièvement comme vice-président de cette union, qui contient au-dessus de 4000 employés à ce moment-là. Et puis, pour remplacer une autre personne. Et puis, par la suite, j'ai terminé comme délégué. Puis, entre-temps, j'ai fait des études en administration, gestion, et puis politique aussi. Donc, j'ai obtenu de l'Union des municipalités du Québec la première cuvée de diplôme en administration municipale. Il était à 5 dans tout le Québec. Tu as travaillé pour Canadair Bombardier pendant combien d'années? Presque 30 ans. Et retraité depuis combien de temps? Mon Dieu, attends, là, on est rendu en 21. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Une dizaine d'années comme retraité? Une dizaine d'années, oui, déjà, ça va vite. Tu avais tenté ta chance au municipal à Sabrevoix? J'avais gagné, oui. Oui. Comme conseiller. Comme conseiller municipal. Après ça, je suis revenu comme pour être maire. Ça n'a pas marché. Mais c'était juste un poteau. C'était pour contrecarrer les mauvaises intentions d'une autre personne. OK. Puis après ça, tu as tenté ta chance aussi dans une autre élection? Oui, au provincial, avec le Parti libéral du Québec, avec Adrien Pouliot, dans le comté. Ça aussi, c'est une belle expérience. Je veux dire, je ne m'attendais pas... Est-ce qu'il y a un lien entre le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem et le Parti conservateur d'Erin O'Toole pour lequel tu te présentes aujourd'hui? Absolument pas. Est-ce que le Parti conservateur d'Éric Duhem est le même parti pour lequel tu t'es présenté avec M. Pouliot à la dernière provinciale? Tu veux dire le même parti, là? Oui, le même genre de parti. Non, c'est différent. C'est carrément différent d'André Pouliot. Adrien Pouliot, c'est entièrement différent. Okay. Les mêmes buts ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est drôle à dire, mais le Parti libéral du Québec, du Parti québécois, conservateur du Québec. De la misère aujourd'hui. PCQ. Oui, PCQ. J'ai appris, pas plus tard qu'hier, qu'ils sont rendus au-delà de 30 000 membres. C'est beaucoup, c'est énorme. Okay. Mais pour vous, il n'y a pas de lien entre Éric Duhem au Québec et Erin O'Toole à Ottawa? Non, absolument pas. OK. Qu'est-ce qui t'amène avec les conservateurs fédéraux? Si tu veux dire, première des choses, j'ai réalisé que j'étais un bonhomme qui est conservateur de cœur et d'esprit. OK? Ça, tu ne m'enlèveras pas cette étiquette-là. C'est même, change de nom de parti. Je suis conservateur. Comme dans tous les partis, il y a des gens qui sont conservateurs d'esprit et de cœur. Mais ils ont choisi un autre parti. Alors, ce qui m'a amené, c'est que j'étais bien tranquille chez moi. Et puis, je reçois un coup de téléphone. On a besoin d'un président de comté ici à Saint-Jean. Puis ça ne me tentait pas du tout. Je te l'avoue, là, ça ne me tentait pas en tout. Puis j'ai même demandé à la personne, au nom de Benoît Larocque, de regarder dans les prochaines 28 heures, 48 heures, trouver quelqu'un. Il m'a rappelé le lendemain, il n'y avait pas personne. J'ai dit, OK, je vais prendre la job, mais c'est juste pour cette élection-là. Après ça, tu trouves quelqu'un d'autre. J'étais bien dans mes affaires. Et comme de fait, j'ai ramassé un parti qui était en état de reconstruction, puis tout remettre. Mais là, de président, tu t'es ramassé candidat?
Parce que c'est deux choses, ça aussi. On peut être président de l'association, mais de là être candidat. Mais Puis ça, de mettre sa face sur un poteau, puis d'espérer être député. j'avais vraiment pas ça dans mes plans. Bon. Qu'est-ce que nous propose le Parti conservateur? Visiblement, Erin O'Toole n'est pas Andrew Scheer. Visiblement, Erin O'Toole est plus centriste, surtout au niveau des enjeux moraux, que pouvait l'être Andrew Scheer. Par contre, on sent toujours que dans le Parti conservateur, il y a quand même un petit fond. Il y a un petit fond assez beaucoup conservateur. Comment on vit avec ça? Parce que le chef même disait, non, écoutez, c'est moi le chef, puis ici, on décide qu'on fait ça, on va faire ça. Mais on sent que dans le parti, il y a toujours une base quand même assez... Oui, une base solide. Ouais. On appelle ça le national. Et puis, il y a les candidats. Tout le monde se tient bien. On a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres avec Erin O'Toole. Moi, j'en ai eu 5. Ça a été sur la coche. Ça a été Quel genre de bonhomme il est? Il est très sympathique. Pas snob pour 2 sous, je veux dire, très ouvert. Tu sais, c'est bien. Un chef qui est ouvert à ses candidats, qui est ouvert au monde, prêt à parler, puis il prend le temps de parler. Il prend le temps de regarder, puis de discuter avec nous autres. Vous, personnellement, là, vous vous situez où sur les questions morales dont on entend beaucoup parler? L'avortement, le contrôle des armes à feu. À quelle place Serge Benoît il se situe là-dedans? Bon, bien, regarde, écoute, moi, j'ai rédigé un genre de rapport là-dessus. Sur l'avortement, OK, je suis, comme mon chef, je suis pro-choix. OK? Je veux dire, la femme, c'est son corps, ça lui appartient. Elle le fait ce qu'elle veut avec autant que possible dans le respect. OK? Mais ça lui appartient. C'est sa décision et ça doit rester comme tel. Sur le contrôle des armes à feu, on en parlait. Les armes à feu, bon, bien, regarde, écoute, j'ai un dernier communiqué ici et je te le lis rapidement. OK. Merci de prendre ces lignes dans le dossier des armes à feu. J'aimerais répondre à la dernière tentative de Justin Trudeau de diviser les Canadiens. Je veux donc que ma position sur les armes à feu soit parfaitement claire. Premièrement, l'interdiction des armes d'assaut restera en place. Okay. Deuxièmement, l'interdiction annuelle de certains nombres d'autres armes à feu qui ont été reclassées en 2020 restera aussi en place. Troisièmement, nous procéderons à un examen transparent de procédure de classification des armes à feu pour éliminer la politique de ces processus à faire participer le public aux décisions concernant la Donc, Serge, tu es à l'aise avec ça? Là. Ah oui, absolument. Okay. Très. Parce qu'on sent que le chef, lui, il pense ça, mais on sent qu'il y a quand même du monde dans le parti qui pense peut-être d'autres choses. Peux-tu... Bien, dans le sens où on sent que dans le Parti conservateur, il y a des gens peut-être qui ont une opinion différente du chef et qui voudraient peut-être plus de liberté, là, disons, dans la gestion des ça armes à serait feu. Probablement pas une bonne chose. OK. Ça serait vite réglé aussi. Localement, à Saint-Jean, évidemment, on a Parc Canada, on a le Collège militaire, on a la base militaire, on a les douanes canadiennes et on a Agriculture Canada et l'aéroport. Oui. L'aéroport qui appartient techniquement à la ville de Saint-Jean, puis on verra aux prochaines municipales ce que M. Laplante ou Mme Bouchard décidera d'en faire. Mais pour toi, quel est l'avenir de cet aéroport-là, dont on remet toujours en doute ou en question son existence? OK. Bien, première des choses, l'aéroport de Saint-Jean, avec toute son histoire, qui est assez notable, est quand même un aéroport très polyvalent pour différents organisations, les montgolfières en premier lieu, les activités pour les cadets de l'air et aussi, tout spécialement, sa clé principale pour l'industrie. Elle est décisive dans l'industrie parce que si une industrie s'installe à Saint-Jean-sur-Richelieu avec de très bons salaires et que ça nécessite la collaboration de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est important de l'avoir, sinon tu viens de perdre ton industrie. Puis il reste que officieusement, la ville de Saint-Jean est propriétaire de l'aéroport de Saint-Jean, mais le gouvernement fédéral se réserve toujours le droit de la récupérer parce qu'elle a sa base militaire, elle a son collège militaire, elle a son service des douanes qui ont déjà tout eu affaire avec l'aéroport de Saint-Jean. Là, mais tout est possible, hein? Tout changement est possible. On a réussi à maintenir encore, et on ne sait pas pour combien de temps, la tour de contrôle. Il n'y a pas beaucoup de tours de contrôle au Canada. Au Québec, ceci dit, à peine 5 ou 6. Donc, Serge Benoît, il est favorable au maintien de l'aéroport. On n'enlève pas de piste. Là. Tout à fait. On garde, si possible, la tour de contrôle. Tout à fait. Comment on pourrait ramener des industries? Parce qu'il y a eu une époque où il y avait de l'industrie aéroportuaire.
Puis on sent qu'il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu suffisamment d'efforts, mais on a tenté de ramener des industries. En tout cas, ça n'a pas trop marché. On est rendu en 2021, puis on se demande encore qu'est-ce qu'on va faire avec l'aéroport. C'est quoi son potentiel de développement? Bien, son potentiel de développement, c'est simple. Ce que ça prend, je te dirais, un bon programme, première des choses, une étude, un bon programme d'assurance qualité, OK, qui te mènera en consensus avec plusieurs acteurs principaux dans ce domaine, OK, pour en avoir un million continu, puis être capable de l'activer, de la faire travailler, cet aéroport-là, et de la rendre notable. Mais là, en ce moment, avec, tu vois tout ce qui s'est passé avec la COVID-19, puis on ne se servira pas ça comme excuse, mais on ira plutôt plus loin en arrière. C'est toujours avec l'incertitude et le manque d'implication et de réponse pour vraiment dire, regarde, oui, c'est ça qu'on va faire avec l'aéroport de Saint-Jean. Parce qu'à ce moment-là, quand les industries savent vraiment ce que tu veux faire avec ton aéroport, là, on est sérieux, on est plus sérieux, là, on est prêt à investir sérieusement. Bon. Le Collège militaire a retrouvé, évidemment, son statut universitaire, et tant mieux. Très bien. Bon, votre adversaire libéral, lui, souhaite même avoir un projet de collège de la paix, collège international. Chez les conservateurs, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse développer davantage notre collège militaire? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça, c'est la question. Oui, ça aurait un bon sens. Et je pense qu'on en parle en plus dans le plan de Erin O'Toole. Là, il reste quelques jours à la campagne. On sent que le vote est mou un peu? On sent que les gens ne se sont pas encore positionnés? Comme dirait Feu Jean Lapierre, le jello n'est pas pris encore. Qu'est-ce que vous dites aux gens pour les convaincre de voter pour Serge Benoît et le Parti conservateur? Bien, ces mots, tout simplement, je te dirais qu'un bon député maintient, promote et maintient le plein emploi ici, dans le comté de Saint-Jean. C'est la job d'un député, de remettre tout ça en place. Et puis, il y a de l'ouvrage qui nous attend, énormément. Puis je comprends pas que depuis toutes ces années-là, on ne s'est pas mis un pas en avant du shérif face à ce qui arrive en ce moment dans tout le Québec et le reste du Canada. Dernière question, mais qui est champ gauche. Es-tu toujours autant collectionneur de James Bond? Toujours. As-tu des nouvelles bebelles? As-tu acheté des nouveaux trucs récemment? Non, disons des nouveaux trucs. Je me suis fait offrir une pieuvre. OK. Une pieuvre, une statue de pieuvre. En lien avec le film Octopussy. Sodo, là. Ouais. Non, pas pour Octopussy, plutôt pour Spectre. OK. Ouais, Quand tu regardes le film, à un moment donné, tu vois une pieuvre très noire, très foncée. Puis elle est exactement pareille. Alors, ce que j'ai fait, je me suis fait venir des joncs de Spectre, OK? Ouais. Et je l'ai accroché après ses tentacules, comme pour dire, je vous invite. Alors, si Serge Benoît est élu député de Saint-Jean un jour, on saura que James Bond aura un œil sur le Parlement à Ottawa. Tout à fait. Merci. Serge Benoît, merci. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
On est à quelques jours de l'élection fédérale au pays. Même les gens qui veulent voter peuvent déjà le faire depuis un certain temps. Il y a aussi le vote par anticipation au travers ça. Et nous, ici, on fait un peu la tournée des candidats. On l'avait fait au printemps dernier, mais au moment où on ne savait pas s'il allait y avoir une élection. Maintenant, on le sait, il y aura une élection le 20 septembre prochain. Et parmi ces candidats, on l'avait reçu aussi le printemps dernier, c'est Jérémy Fournier qui représente le NPD dans Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Donc, toujours content, satisfait de participer à cette élection. Est-ce que c'était un coup de tête au printemps? Là, c'est plus tangible aujourd'hui? On s'y attendait. On n'était pas sûr si Trudeau allait faire le pas. Finalement, il l'a fait. On n'est pas content, comme plusieurs Canadiens. On espère que les gens vont le tenir comme responsable quand ils vont aller voter et que ça va se faire voir dans les résultats des élections. Quand on regarde auprès de l'électorat québécois, on sent beaucoup de déchirement. On a un parti nationaliste qui nous ressemble. On a un parti qui est au pouvoir et qui veut avoir une majorité de l'autre côté. On a le NPD qui a déjà une forte réputation au Québec pendant, évidemment, l'espèce de vague orange initiée par Jack Layton et a un peu continué avec Tom Mulcair. Le NPD, aujourd'hui, avec Jack Metzing, ça représente quoi pour l'électorat québécois? Historiquement, les Québécois sont quand même plutôt progressistes quand on les compare à certaines autres provinces. Sur le plan des autres partis qui en ce moment, on voit que le Parti conservateur, qui n'est pas un parti progressiste du tout, le Parti libéral, qui dit l'être, mais qui, au final, quand on le voit, comment il agit à la Chambre des communes, comment ils agissent quand ils sont au pouvoir, qui ne le sont pas. On a le Bloc québécois qui a quand même qui se considère, qui a l'impression d'être à gauche, mais quand on voit qu'ils soutiennent ou qu'ils veulent que le gouvernement soutienne un projet comme le troisième lien, qui n'est clairement pas un projet écologique, qui n'est pas un projet d'infrastructure pour les transports en commun, qui soutiennent ça. On se pose la question s'ils sont vraiment progressistes. Ensuite, on a le Parti vert, mais le Parti vert qui a vraiment de la difficulté en ce moment, qui je pense qu'il n'est pas du tout une option. Mais il nous reste avec le NPD, qui est un vrai parti progressiste pour les Québécois. Bon, moi, je connais des gens dans mon entourage, certains qui vont voter pour vous par conviction. Parce qu'ils se disent, le NPD, ça représente mes principes, mes valeurs. J'en connais d'autres qui voudraient voter pour vous, mais qui, pour des raisons stratégiques, par rapport à l'électorat dans le comté de Saint-Jean, où on a un député bloquiste, un ex-député qui n'est pas très loin selon les fameux sondages en question, se disent, bon, ben là, je voudrais voter NPD, mais là, dans mon comté, si je fais ça, est-ce que c'est le libéral qui va passer? Est-ce que c'est la bloquiste qui passe? Vous leur répondez quoi à ces gens-là qui sont tentés un peu par dépit de voter de manière plus stratégique que par leurs propres valeurs? La question du vote stratégique, c'est quelque chose qui revient très souvent aux élections. Les libéraux vont souvent dire « il ne faut pas voter pour l'NPD, votez pour nous pour empêcher les conservateurs de rentrer ». Mais la question du vote stratégique, je pense qu'il faut voter pour le candidat qu'on veut le plus. Que si tout le monde ne voterait pas stratégiquement, puis si tout le monde votait pour les vrais, la vraie partie qui veulent voter, je pense qu'on le verrait dans les sondages ou dans les résultats des élections. Donc, je pense que peu importe le résultat des élections, les gens doivent voter selon leurs convictions. Bon, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé au NPD dans Saint-Jean? Parce que de mémoire, quand on s'était vu au printemps, je pense même que vous avez déjà travaillé ou fait du bénévolat dans l'environnement du Bloc québécois, mais à une précédente élection. Le Bloc est souverainiste, le NPD est fédéraliste. Comment vous vous retrouvez là-dedans? Effectivement, quand j'avais à peu près 17-18 ans, j'ai un petit peu fréquenté le Bloc québécois. Avant la campagne de 2019, j'ai commencé j'avais 18 ans à l'époque, à plus m'intéresser aux plateformes, puis j'ai réalisé que le Bloc québécois, c'était pas pour moi, parce que, pour plusieurs raisons, il y a certains enjeux qu'on s'entendait pas là-dessus. Puis je pense que c'est simplement normal, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis j'ai simplement fait un changement, comme on fait un changement de carrière ou un changement de programme d'études. J'ai simplement changé de parti pour le parti qui me représente le plus. Puis je pense que je vais rester toute ma vie avec le NPD. Et une des grosses différences, comme on le disait, le Bloc est souverainiste, le NPD, c'est un parti fédéraliste. Oui. Donc, vous vous sentez à l'aise là-dedans? D'avoir changé... Oui, mais de faire partie d'un parti qui est visiblement très fédéraliste. Là. Oui, ça c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que le problème majeur avec l'indépendance aujourd'hui, c'est que c'est pas un enjeu sur lequel... Il y a des enjeux plus importants sur lesquels on doit se pencher. Je ne suis pas contre l'idée d'indépendance. Si le Québec souhaitait devenir indépendant, personnellement, je le dis, je voterais contre un référendum. Mais si c'est le souhait du Québec, je respecterais ce choix légitime.
Et puis, c'est ça. Je respecterai ce choix légitime. Là, vous êtes aujourd'hui rendu à 20 ans. 20 ans, exactement. Ouais. Là, vous avez terminé le cégep. J'ai terminé le cégep, je suis à l'université. En quoi? En enseignement de l'univers social au secondaire. OK. Et ça, vous en avez pour quelques années maintenant? Il en reste 3. Non, mais si demain matin, vous êtes élu député de Saint-Jean, vous Oui, allez faire quoi? Vous allez mettre les études sur la On glace? met les études sur la glace, ça, c'est même pas une question. Qu'est-ce que le NPD propose au juste de différent des libéraux? Parce que vous avez dit tantôt, les libéraux se disent progressistes, mais ils ne sont pas tant que ça. Le NPD, il propose quoi de différent par rapport aux libéraux? Premièrement, on n'aurait pas acheté un pipeline. Un oléosique, ça, le Trans Mountain, on n'aurait pas acheté. On propose un vrai plan pour s'attaquer à la crise du logement. On propose un vrai plan pour l'assurance, une assurance médicaments à grandeur du pays. Ça fait depuis 1993 que les libéraux le proposent. À chaque élection, ils le mettent dans leur plateforme. En 2019, ça a été une de leurs promesses clés d'élection. Puis ils ont tout simplement laissé tomber cette idée-là. Quand nous, le NPD, on a mis au Parlement une motion pour décrire l'importance d'un programme d'assurance maladie pan-canadien, ils ont voté contre. Donc, on voit que leurs actions, les babines ne suivent pas les bottines. Okay. Pour le comté de Saint-Jean, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers que vous voyez, que vous souhaitez adresser, pour lesquels le NPD aurait des solutions? Bien, le premier enjeu que je voudrais m'attaquer, ce serait la crise du logement. En février dernier, Canada Français disait que le taux d'inoccupation des logements, c'est de 0,6 0,6 c'est quelque chose d'extrêmement minime. Là. C'est une moyenne, c'est 0,7 dans certains quartiers, 0,5 dans certains quartiers, j'ai fait la moyenne. Là. 0,6 là, c'est 6 logements disponibles pour chaque tranche de 1000 logements. Les logements à Saint-Jean, il n'y en a pas des millions. Il y en a, je ne peux pas dire de nombre exact, je n'ai pas le chiffre, mais il n'y a pas grand logement disponible. On propose de construire 500 000 logements abordables à grandeur du Canada pour vaincre, comme première étape, pour pallier à la crise du logement. Ensuite, on propose également de réinstaurer la possibilité d'avoir une hypothèque sur 30 ans avec en anglais, le SCHL. La SCHL. C'est ça, exactement. Parce qu'en ce moment, c'est pas possible. Mais seulement pour les premiers acheteurs qu'on réinstaurait ça pour permettre aux familles québécoises d'avoir accès plus facilement à un logement, à une maison et d'avoir des paiements qui sont plus difficiles. Sinon, ce serait le développement des transports en commun avec le REM. C'est très décevant de voir que François Legault s'est rétracté sur l'expansion du REM à Saint-Jean-Chambly. Au NPD, on a dans notre plateforme prévoir des investissements pour le transport en commun vert. Cependant, il faut s'entendre avec les producteurs agricoles parce que l'autoroute où le REM passerait s'allonge les terres agricoles. Donc, il faut avoir un travail de négociation avec eux. Le comté de Saint-Jean a beaucoup d'installations militaires avec la garnison, avec le collège militaire qui a quand même repris un peu ses lettres de noblesse. Y voyez-vous des enjeux particuliers ou même du développement intéressant pour ces installations militaires? On n'est pas pour l'augmentation des investissements massifs dans le service militaire. Ce qu'on propose, qu'on veut vraiment, c'est vraiment d'offrir les services aux vétérans au niveau psychologique, au niveau de la santé, aux médicaments. Ça, c'est important. Moi-même, mon père est touché par ça, donc c'est quelque chose qui me touche et qui me tient à cœur. Mais on ne descend pas les investissements. Cependant, moi, personnellement, quand je vois que le nouveau... le gouvernement canadien avait commandé des bateaux qui le premier devait être livré en 2017. Je pense que la facture initiale, c'était 22 milliards, quelque chose comme ça. Ça a été repoussé, première livraison en 2031. La facture a explosé à 70 milliards, un chiffre comme ça. Je trouve que c'est insensé. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent pour une assurance médicaments, pour une assurance dentaire, mais qu'on voit des explosions de coûts, puis on ne se pose aucune question là-dessus, ça me fait en cœur. Bon, le NPD, en fait, votre chef a annoncé cette semaine cette idée d'un salaire minimum à 20 $ de l'heure, mais qui touche, dans le fond, des employés qui sont régis par le fédéral. Donc, ce qui touche à peu près 15 % de la main-d'œuvre. Bon, il disait lui-même, il se servait un peu de cette annonce-là comme pour ouvrir la voie ou pour donner l'exemple pour les autres. Parlez-nous un peu de cette mesure-là. C'est quand même audacieux, mais il y a aussi forcément un coût de rattacher à ça, de dire demain matin, tout ce qui est moindrement fédéral, minimum, ça va être 20 $ de l'heure. C'est clair qu'il y a un coût qui est associé à ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un coût à sortir les gens de la pauvreté? Est-ce qu'on doit vraiment se poser la question de combien est-ce que ça coûte sortir les gens de la pauvreté? Personne qui travaille 40 heures semaine mériterait de vivre sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une question. Puis dire le contraire, ce serait d'affirmer que ces emplois-là sont essentiels et que les gens qui le font méritent de vivre sous le seuil de pauvreté. Donc, certes, il y a un coût là-dessus. Je ne peux pas affirmer combien ça coûterait
de manière supplémentaire, mais c'est un coût qu'on est prêt à dépenser, dans le fond. C'est pas une dépense, je pense que c'est plus faut voir ça comme un investissement en Légion. Il reste quelques jours à cette campagne. Visiblement, et les experts le disent, je pense que votre chef fait une meilleure campagne que la dernière. Même convaincu probablement Ruth Hélène Brosseau de se représenter dans le bout de Masquinongé. Mais et on voit aussi d'autres ex-députés du NPD, là, il y a quelques années, comme à Saint-Hyacinthe, entre autres, là, qui se représentent. Croyez-vous que le NPD va être capable d'aller chercher plus qu'un député au Québec le 20 septembre prochain, autre qu'Alexandre Boulris? Là? On espère quelques députés de plus. Quarantaine, je pense que ce serait de se faire un rêve, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. En 2011, personne ne pouvait prévoir vraiment ce qui allait se produire. Mais oui, quelques sièges, ça serait, quant à moi, une réussite. Là. Donc, je vous sens quand même pragmatique. C'est-à-dire qu'à la lumière de ce qu'on voit, les sondages, et forcément, donc, vous savez très bien que le NPD n'aura pas 50 sièges demain matin. Ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais, là, tout est une vague possible, de dernière minute. Statistiquement, peut-être, mais faut pas non plus compter. Je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus pour arrêter mes études, disons. Bon. Et là, l'autre chose, c'est fort probablement qu'on aura droit à un nouveau gouvernement minoritaire, là, à moins d'une vague, en tout cas, qu'on ne voit pas venir à date. Là. Serez-vous de la prochaine élection, s'il y en a une? Peut-être. Il y aura une autre élection, mais je ne sais pas si ça va être dans 2 ou dans 4 ans. Dans 4 ans. Mais allez-vous être encore dans le portrait au NPD? On ne sait jamais, mais très certainement, j'aimerais l'être. Bon, Jérémy Fournier, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Si vous habitez la ville de Chambly, samedi 25 septembre, il y aura une séance de micropuçage. Il y a des frais, évidemment, de rattacher à ça, mais c'est pour les chiens et les chats. Et c'est en lien direct avec la réglementation municipale de la ville de Chambly. N'oubliez pas que le dimanche matin, ici même à la télévision du Richelieu, il y a 4 000 $ en prix avec le Télébingo et un 500 additionnel pour la boule chanceuse. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.